Bonjour, je m'appelle Bonjour. Charlotte Herly Raphaël Daniel. et on vient de remporter un prix dans le cadre du Festival des films très courts, Voilà, euh, 48 heures. prix Upgreen TV. Voilà. C'est né Ouais. du désir de faire une comédie autour d'une question qui nous touche, Ouais. à savoir notamment la question du recyclage, du plastique et de ce qu'on peut faire de tout ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on est dans une démarche zéro déchet. Alors, on est deux familles, en fait. Donc, Charlotte et Vouc et Iris et Anne, Léonard et moi. Donc, on s'est rencontrés à la crèche. Voilà pour la petite histoire. Et super. Non, mais on est vraiment très. On est pas mal, une famille plutôt presque zéro déchet, voilà, un peu comme le bouquin de Jérémy Pichon, là. Plutôt à vouloir réduire notre impact sur la planète. C'est des choses qui nous tiennent très à cœur. Et, moi, j'essaye de parler pas mal de ça dans la fiction. On se pose beaucoup de questions avec Charlotte de comment évoquer ça dans la fiction. Et c'est vrai que quand on a eu cette opportunité de faire le 48 heures, on s'est dit qu'on voulait surtout pas faire quelque chose de directement moralisateur ou donneur de leçons. On s'est dit que c'était plutôt intéressant justement finalement de présenter l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire cette famille 100% déchets. En fait, on trouvait ça marrant quoi, de représenter, mais en fait à la fois marrant, mais à la fois un peu inquiétant parce que c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes et on peut pas leur jeter directement la pierre parce que c'est aussi l'industrie qui veut ça. Donc Et puis il y avait aussi la question des enfants et de la jeune génération et que du coup on se pose évidemment en étant parents de jeunes enfants la question de ce qu'on leur laisse, ce qu'on leur propose et ce qu'ils vont avoir en fait en héritage. Et donc du coup on s'est assez vite dit que ça pouvait être intéressant qu'il y ait une scission entre le clan des parents et le clan des enfants des enfants qui ont 3 ans et demi et 5 ans et qui sont finalement beaucoup plus lucides et beaucoup plus avertis que leurs parents aveugles. Voilà. Et puis alors par ailleurs, au-delà du message, il y avait aussi dans le désir de participer à un défi de 48 heures, le fait qu'on est donc tous les deux individuellement pour le coup engagés dans des écritures de films, l'un comme l'autre, enfin comme scénariste, comme réalisateur et réalisatrice. Réalisatrice, c'est un beau lapsus parce que c'est à peu près c'est exactement ce que ça dit, c'est-à-dire vraiment on peine vraiment à réussir à faire aboutir nos projets. C'est très très long, tout est lourd, pesant et du coup c'est vrai que là de se dire allez, tout est resserré sur 48 heures et on garde l'énergie, le dynamisme, peut-être aussi éventuellement les maladresses, mais ça fait partie de quelque chose de vivant, d'un résultat je pense qui séduit aussi parce qu'il est fait avec légèreté et enthousiasme. Ouais. Et ça a été vraiment moteur pour nous quatre, pour nous deux aussi, justement de se dire je sais pas, là on est vendredi soir, il est 19h30, on a le sujet, dans 48 heures c'est fini, on a quelque chose à montrer. Et donc ça c'était vraiment porteur et vraiment joyeux quoi. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de fraîcheur qui est difficile à garder quand c'est sur des projets qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. En 48 heures, la fraîcheur, on va dire, il n'y a pas que ça, mais c'est une grosse partie. Non, mais c'est vrai qu'on est très reconnaissant finalement du très court d'organiser ce 48 heures autour de l'écologie, parce que l'écologie, c'est quelque chose... il y a un philosophe qui a dit il n'y a pas longtemps... c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la table sur laquelle on pose le gâteau. Donc c'est vrai que on peut plus ignorer en fait ce qui se passe. Et je pense que c'est hyper important que les auteurs, les créateurs, les réalisateurs, les artistes s'emparent de ça et en fassent vraiment quelque part le fond de leurs œuvres, parce que sans être encore une fois moralisateur ou essayer de donner des leçons, mais on est là pour faire réfléchir quand même les spectateurs ou les lecteurs, etc. Et le cinéma a un pouvoir de vraiment questionner. Et voilà, je pense que c'est hyper important que maintenant
on commence à plus esquiver en fait, parce qu'il y a eu aussi un déni de la part des créateurs et des artistes clairement, et aussi parce que c'était une autre époque, mais maintenant je pense que on a un rôle à jouer qui est vraiment un rôle engagé en fait. Moi je pense qu'il y a un certain militantisme à trouver. Et c'est quelque chose qui nous intéresse en dehors de la question du 48 heures aussi, de cette question du récit et de comment est-ce qu'on essaye de changer aussi les récits pour essayer de faire changer les manières de voir. Ouais. Et donc, en tout cas, nous, on est ressortis de ces 48 heures en se disant qu'on avait envie de continuer ensemble aussi. Parce que finalement, dans le collectif et le fait de faire quelque chose ensemble, je veux dire, on a écrit à 4, en fait, les dialogues. Et c'est parce qu'on était 4 aussi que ça a fusé, qu'on a pu partager nos idées. Et qu'on s'est dit finalement, pour arriver à changer les choses et à faire qu'éventuellement, on n'aille pas absolument droit dans le mur, il faut qu'on s'unisse. Et je pense que c'est la même chose aussi au cinéma. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent, les distributeurs sont frileux, etc. Et j'ai l'impression qu'il faut aussi essayer de se regrouper pour faire les choses autrement, peut-être avec des moyens différents, essayer de contourner aussi un petit peu le système, mais qu'il y a un peu la même chose à faire, de s'unir et d'essayer de réfléchir ensemble. Voilà.